Évangile de Saint Jean, chapitre 17. Ainsi parla Jésus. Puis, levant les yeux au ciel, il dit : Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, selon l'autorité que vous lui avez donnée sur toute chair, pour qu'à tous ceux que vous lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Or voici la vie éternelle, qu'ils vous reconnaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Moi, je vous ai glorifié sur la terre en portant à son achèvement l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. Et maintenant, vous, Père, glorifiez-moi auprès de vous-même, de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde existât. J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés du milieu du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Ils savent maintenant que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, car les paroles que vous m'avez données, je leur ai données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis parti d'auprès de vous, et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Et tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi, et en eux je suis glorifié. Je ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils sont dans le monde, tandis que moi je vais à vous. Père Saint, gardez-les par votre nom que vous m'avez donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais par votre nom que vous m'avez donné, et j'ai veillé, et pas un d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mais maintenant je vais à vous, et je dis cela pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils aient en eux pleinement accompli ma propre joie. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour je ne prie pas pour que vous les ôtiez du monde, mais pour que vous les gardiez du malin. Ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Consacrez-les dans la vérité. Votre parole est vérité. De même que vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, vraiment consacrés. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que c'est vous qui m'avez envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et vous en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pour que le monde reconnaisse que c'est vous qui m'avez envoyé, et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Père, ceux que vous m'avez donnés, je veux que là où je serai, ils soient eux aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la fondation du monde. Père juste, bien que le monde ne vous ait pas reconnu, moi je vous ai reconnu, et eux ont reconnu que c'est vous qui m'avez envoyé. Et je leur ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et moi en eux.
Alors je fais une conclusion, toutefois assez longue, parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Alors d'abord le verset 3. Il est dit, Or voici la vie éternelle, qu'ils vous reconnaissent, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Il y a trois sens au mot reconnaître. Le premier sens, c'est explorer, comme partir à la reconnaissance de quelque chose. Le deuxième sens, c'est admettre, comme reconnaître que l'on avait raison, ou que l'autre avait raison. Le troisième sens, c'est identifier, comme reconnaître quelqu'un par son aspect physique, sa façon de parler ou ses qualités. Or Jésus dit, « Voici ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Explorer ou chercher Dieu. L'identifier ou chercher à connaître Dieu. L'authentifier par ses paroles, ses actions, ses qualités, sa personnalité. C'est le nom ou l'identité du Père que Christ est venu nous donner afin de nous permettre de l'identifier et de l'accepter dans notre cœur qui est son trône. Et ensuite, l'admettre ou l'accepter comme ce qu'il est véritablement, celui qui est tout, en tout, qui fait tout, accomplit tout, et sans qui nous ne pourrions ni survivre, ni même vivre. Car toute matière, être terrestre ou céleste, n'existe et se maintiennent que par la volonté de Dieu. Donc celui qui reconnaît Christ comme envoyé du Père et accepte le Père dans son cœur a l'assurance de la vie éternelle. Au verset 6, il est dit, « J'ai manifesté votre nom aux hommes, que vous m'avez donné du milieu du monde. » Jamais dans les textes Jésus n'a prononcé un nom pouvant être attribué à Dieu. Il l'appelle toujours Père. On en revient encore et toujours à la même chose. Le nom sert à une identification. Jésus a donné l'identité ou personnification du Père en révélant sa personnalité et les qualités du Père. Je poursuis avec le verset 11 où il est dit « Je ne suis plus dans le monde, pour eux ils sont dans le monde, tandis que moi je vais à vous. Père saint, gardez-les par votre nom que vous m'avez donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus demande au Père de garder les chrétiens saints, en préservant l'image ou la personnalité du Père dans chacun d'eux, afin que nous ayons tous un même esprit et un même cœur, pour que nous soyons unis, le Père, le Fils et les chrétiens par l'Esprit du Dieu Saint qui habite en nous, tous en union, comme l'image d'un seul être. Je poursuis avec le verset 17 qui dit « Consacrez-les dans la vérité, votre parole est vérité. » Donc là, c'est une demande de Jésus, c'est une prière de Jésus envers Dieu qui lui demande donc de consacrer les chrétiens dans la vérité. Consacrer, c'est réserver quelque chose ou quelqu'un pour une tâche. Exemple, je consacre ce récipient pour des fleurs. Donc je réserve ce récipient pour des fleurs. Ou je consacre ma vie à étudier. Ma vie, je la passe à étudier. Lorsque Jésus demande au Père de consacrer les chrétiens dans la vérité, il demande au Père de garder le cœur des chrétiens dans ce qui est vrai, authentique et sincère. La nature de l'être humain fait qu'il cache toujours les intentions de son cœur, car il a honte. On retrouve l'agissement
de cet aspect de caché dès le péché en Éden, avec Adam et Ève. Donc le livre de la Genèse chapitre 2, verset 25 dit « Adam et Ève étaient nus, tous deux, l'homme et la femme, sans en avoir honte. » Plus loin, Genèse chapitre 3, versets 9 et 10. Donc là, on est après le péché. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Adam a honte, non pas de sa nudité physique, mais que Dieu voit le mauvais, la souillure dans le cœur d'Adam, car Dieu voit les cœurs, et aucun vêtement ou mensonge ne peut cacher les intentions de nos cœurs aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus fait cette prière en faveur des chrétiens. Père, consacrez-les dans la vérité ou l'authenticité de leur cœur. Cela ne veut pas dire que nous qui suivons Christ sommes parfaits, mais nous connaissons, enfin plutôt reconnaissons, ce qu'est réellement notre cœur, envieux, désireux, jaloux, etc. Et le combat du chrétien est celui-ci. Lutter contre les mauvais désirs de nos cœurs qui nous rendent honteux devant notre Créateur et nous poussent par humilité à la repentance constante. En cela, nous demeurons authentiques et véridiques, que nous reconnaissons l'état de notre cœur. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 5, il est dit des saints qu'il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. La bouche est l'instrument du cœur. Celui qui reconnaît devant le Père et devant le Christ que son cœur n'est pas bon, c'est celui qui se repent. C'est celui qui est consacré par le Père dans la vérité, selon la demande de Jésus à son Père. Et c'est celui qui recevra la miséricorde de Dieu, le pardon, et qui entrera en possession du royaume de Dieu, selon une autre demande de Jésus à son Père, que l'on retrouve dans le chapitre que l'on vient de lire, verset 24, où il est dit, c'est Jésus qui demande, « Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je serai, ils soient eux aussi avec moi. » Fin du chapitre 17.